Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous ai abandonné lâchement pendant une semaine. Tout simplement parce que j'étais en vacances, comme je vous ai dit dans mon dernier vlog, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets juste là. On n'a pas fait grand chose, enfin si on a fait plus de choses que la semaine d'avant, sauf que j'ai voulu un peu profiter et un peu pas me prendre la tête avec les montages, la publication. J'ai fait ni photo Insta, ni IGTV, ni vidéo YouTube, j'ai rien fait du tout donc je suis désolée pour ça. Mais je compte bien me rattraper. Je vous avais parlé aussi de mon changement capillaire dans mon dernier vlog. J'allais vous filmer mon changement capillaire etc. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Et au final j'aime pas ma coupe, donc je vous ai pas filmé ça. J'avais fait le TikTok là, celui qu'on voit partout, genre on voit le avant la coupe et le après. J'aime pas ma coupe. Ça explique pourquoi j'ai mes cheveux attachés et ça explique pourquoi j'ai pas filmé ce moment là. Je vous montrerai sûrement dans les vlogs, de toute façon vous allez me voir. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour ça, c'était juste pour vous faire un petit point rapide sur ce qui s'est passé en une semaine. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement car je vais tester pour vous, même si ce n'est pas la première fois que je les teste, je vais tester avec vous les palettes Pat McGrath. J'en ai 3, je pense que vous ne les verrez pas, elles sont là. Toutes les palettes, elles sont entre 125 et 130 € je crois. Donc bon, c'est une certaine somme et je veux voir si vraiment la qualité est folle. Je les ai déjà testées, c'est pas la première fois que je vais les tester. J'ai mis un petit haut un peu dentelle, un peu classe pour aller avec la valeur des palettes parce que là, j'ai quand même 390 balles de make-up juste ici. Je ne les ai pas payées, je les ai eues par mon ancien travail parce que sinon je ne sais pas si j'aurais investi 130 € dans une palette et je suis consciente que pas beaucoup d'entre vous investiraient 130 € dans une palette. C'est quand même hyper cher, on est d'accord. Je trouve ça un peu abusé pour les prix, mais bon après la qualité des fards est très bonne, mais est-ce que vraiment la qualité des fards justifie ce prix là? Je ne suis pas sûre. Il y a le packaging, effectivement il y a un miroir qui est vraiment hyper quali, énorme. Le packaging est vraiment quali, il est hyper lourd, fait très luxueux, mais bon encore une fois pour moi ça ne justifie pas un tel prix. J'en avais déjà utilisé une avec vous dans mon tuto make-up vert, donc n'hésitez pas à aller le voir. Pareil, juste ici, je crois que c'était celle-là. Bref, c'est parti, j'ai 2 rouges à lèvres aussi, donc je les testerai avec vous. Les rouges à lèvres sont à 39 €. C'est mi un crash test palette, mi crash test marque. Oh là là, mais ces cheveux, j'en peux plus. Je me suis fait une frange rideau, mais ça n'a aucun sens, je l'ai pas coiffée. Je sais pas pourquoi je m'obstine à faire des franges rideaux alors que je ne les coiffe jamais, et la frange rideau c'est vraiment le truc qu'il faut coiffer pendant des années pour avoir une belle frange rideau. Enfin bref. Du coup voici les palettes. Les fards pailletés sont les plus beaux fards que j'ai vus de ma vie. Ensuite nous avons celle-ci. Et au final nous avons celle-ci qui est un peu plus nude rosé, qui est très jolie. Je l'aime beaucoup. Bref, voilà le petit aperçu de toutes les palettes que nous allons pouvoir utiliser aujourd'hui. Ça fait un peu ma série un jour une palette. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez toujours que je la fasse. J'avais fait un jour une couleur, que je vous mets la playlist juste ici. Si vous me découvrez par cette vidéo, si vous me suivez depuis un certain temps, vous l'avez vu cette série. J'avais proposé de faire la même chose mais avec une palette différente. Bon là je pars en Corse donc je vais pas amener cette palette je pense, quoique pourquoi pas. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire. Bref c'est parti, on va commencer par celle-ci, donc il faudra que je retrouve les noms parce qu'il y a le nom sur aucune... Ah si, Mothership 7 Divine Rose. C'est là en fait, juste ici, dans la petite étiquette. Il y a donc 10 fards de 1,32 g et voilà. Je ne saurais pas vous dire si c'est bien ou pas, normalement c'était très bien. Parti pour les swatchs, je ne sais pas si vous allez voir, mais essayons, c'est la première fois que je fais des swatchs comme ça en vidéo. Ah oui, et pour avoir le nom des fards par contre, il faut garder le petit papier qu'il y a avec, mais je l'ai pas gardé. Hein. Je ne vais utiliser aucune base aussi, parce que on veut voir les fards sans l'aide de la base, bien sûr. On va pas acheter une palette à 130 € pour en plus devoir acheter une base, ça va pas ou quoi? Par contre, les fards duochrome sont vraiment magnifiques. Voilà, ah ouais, nous avons ce problème là, voilà, trop beau. Je vais essayer de vous rapprocher. Ce fard là il est trop beau. Ça c'est un blanc mais qui a des reflets de rose qui est vraiment trop joli. Ça c'est que des paillettes. Par contre ces paillettes là sont vraiment extrêmement belles mais elles tombent tout le temps donc je sais pas s'il faudrait utiliser genre une colle à paillettes ou un truc comme ça, mais ça tombe sur le teint et après vous avez plein de paillettes sur le teint. Mais vraiment ces paillettes sont très belles et en fait dans chaque palette il y a des paillettes comme ça, pas libres mais légèrement liées. Elles sont trop belles, c'est vraiment mes fards préférés de la palette à chaque fois. Bref, je vais aller démaquiller ce bras pour vous swatcher une autre palette. Nous passons maintenant à la Mothership 5, donc qui est celle-ci. Donc c'est reparti pour les swatchs. Les fards pailletés des palettes Pat McGrath sont vraiment trop beaux.
Oh là là, mais regardez-moi ce fard. J'espère que vous verrez parce que waouh, c'est un rose avec des paillettes dorées, blanches de toutes les couleurs, j'adore. Si elle pouvait faire une palette que avec les fards pailletés, ce serait parfait. Une palette plus petite, donc moins chère, et avec que les fards qui sont magnifiques de ces palettes. Je sais pas si ça existe, hein, ça se trouve ça existe déjà et je dis que de la merde. Parce que pour être honnête, je ne m'intéresse pas trop aux nouveautés Pat McGrath parce que, à part se frustrer, pas du tout des swatchs professionnels que je vous fais là. Oh là là, celle-ci. Oh là 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 là. Je crois que c'est celle-ci que j'avais déjà utilisée avec vous dans ma vidéo verte. Parce qu'elle a des reflets dorés, verts, trop beaux. Et c'est ce fard que je trouve magnifique, regardez-moi ça, je sais pas si vous verrez. Mais il y a des reflets roses, bleus, je sais pas de quelle couleur vous verrez vous. Mais bref, elle est trop belle celle-ci. Je la trouve très très belle. Elle est un peu moins cohérente entre guillemets parce qu'il y a des fards un peu de toutes les couleurs je trouve. Des fards peut-être qui vont pas forcément ensemble. La dernière palette c'est la Mothership. Donc elle est comme ça, c'est reparti pour les swatchs. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment le même fard brun dans les trois palettes. C'est vraiment des fards à appliquer au doigt les fards pailletés hein, parce que sinon vous en mettez partout. Mais les fards duochrome c'est vraiment les plus beaux que j'ai vus. Pareil ce fard bordeaux là, prune foncée, j'ai l'impression qu'il est dans toutes les palettes. Est-ce normal? Pour vérifier ça. Voilà la Mothership qui est comme ça, qui est très belle, vraiment très 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 jolie. Ce fard là c'est le pailleté rose, celui-ci c'est le duochrome et il est duochrome vert, rose, trop beau. Il me fait un peu penser au chromium de chez Natasha Denona, le Dragonfly que j'utilise assez souvent, je l'ai utilisé dans mon make-up rose et dans ma dernière vidéo make-up crème je crois. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Ce fard là est très beau, c'est des paillettes dorées qui sont pas duochrome pour le coup mais qui sont vraiment très très belles. Et puis voilà, je vais aller me laver le bras. Et on commencera le tuto. Ah si, laissez-moi vérifier qu'il n'y a pas le brun sur toutes les palettes. Ouais, non, c'est pas vraiment le même. Mais bon, c'est très ressemblant. Genre, j'ai l'impression que dans toutes les palettes, il y a un prune comme ça et un brun comme ça. Regardez. Prune, brun, prune, brun. Bon, c'est pas exactement les mêmes, mais ça se ressemble beaucoup. Enfin bref. Je vais aller me laver le bras et on va commencer enfin ce tutoriel. Du coup les amis, comme je vous ai dit, je ne vais utiliser ni base, ni colle à paillettes, ni rien de tout ça. On va vraiment tester les fards tout seul. On va les laisser se débrouiller par eux-mêmes. En fait, je sais pas si je vous fais un make-up avec une seule palette parce que je me dis, imaginez, vous adorez les fards que j'applique. S'il faut que vous achetiez 3 palettes Pat McGrath, je crois que vous allez m'envoyer balader. Donc je vais en choisir une et je vais faire mon make-up uniquement avec une palette. De toute façon, les qualités des fards est exactement la même dans les 3 palettes. Et au pire, je vous ferai un tuto sur Instagram ou dans ma série Un jour une palette avec les autres palettes. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, j'espère que oui, et que vous aviez pas envie de voir 3 palettes en action. Bref, je vais choisir celle que je veux et c'est parti. Je pense que je vais utiliser la Divine Rose pour aller avec mon super haut rose, celle-ci. Et c'est parti, on va commencer directement par ce fard là. C'est un peu un gris rosé qui est assez joli, je vais le mettre en creux de paupière. Les fards sont assez poudreux, même plutôt poudreux, je sais pas si vous verrez dans le pan. Faut bien tapoter le pinceau, j'en ai mis partout, pour enlever l'excédent de poudre, sinon vous allez faire des chutes partout. Donc je le mets en creux de paupière, et sur tout mon creux de paupière. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je pense que je vais faire un truc assez simple. Et du coup je viens juste enlever l'excédent de matière sur le pinceau, et je vais prendre le même pinceau pour estomper les bords du creux de paupière. J'espère que vous voyez, mais c'est des fards qui se travaillent très 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 facilement. J'ai juste tapoté, et là pour estomper c'est vraiment hyper simple. Je vais essayer de pas trop vous donner envie d'acheter la palette, ok? On va faire ça. Donc vraiment j'estompe le fard au maximum. Pour ça, je tiens à peine mon pinceau en fait. Ah, j'ai une tache, vous la voyez ici? Je sais pas si c'est mon œil ou le fard qui accroche pas. Mais non, ça doit être ma paupière parce que le fard n'accroche pas. Pourtant j'ai pas mis de base ou autre, donc c'est pas un problème de base. Dites-moi en commentaire si vous avez une palette Pat McGrath ou quel est le produit le plus cher de votre collection. Moi c'est clairement ces palettes. Hein. Ensuite je vais prendre cette teinte là pour mon coin externe. Je vais faire un truc hyper simple. Mais bon c'est un truc que vous pouvez faire avec n'importe quelle autre palette. Au moins si vous avez envie de reproduire le look. Non, j'aurais dû le mettre en creux de paupière plus précis. Je vais faire ça avec un autre pinceau. Du coup je vais prendre ce fard là pareil, mais je vais le mettre juste plus précisément en creux de paupière. Pour intensifier mon creux de paupière. C'est un peu n'importe quoi. Excusez-moi, ça fait 2 semaines que je me suis pas maquillée comme ça les yeux. Je reprends mon pinceau gris pour venir estomper les bords du fard, histoire que les deux se mélangent ensemble. C'est un peu caca là ce que je fais. Je sais vraiment plus me maquiller, hein, c'est grave. J'aime pas du tout ce que je fais là. Par contre le problème que j'ai rencontré c'est que j'arrive pas à mélanger bien les deux ensemble. Les deux se sont mélangés bizarrement. Je sais pas si vous verrez. Après je vais peut-être être
exécrable avec la palette parce que j'arrive pas à faire un beau look. Mais de toute façon, les paillettes vont venir sauver le truc. Bref, je vais prendre du coup le prune que je vous ai montré juste avant pour intensifier et je vais le mettre en coin externe, en diagonale comme ça. J'enlève l'excédent de matière et je viens fondre les parts ensemble. Je vais reprendre du coup mon pinceau gris et je vais juste estomper les bords de la forme. En fait, j'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez, mais que les couleurs que j'applique sur mes yeux, c'est pas du tout les couleurs que je suis en train de prélever. Genre là, ce prune, et bah il ressemble pas du tout à ça quoi. Ouais, je suis pas fan là du look. Les deux fards se sont mélangés en une seule couleur pour faire une couleur caca. Genre il y a plus les deux teintes distinctes, donc ça c'est bien, ça veut dire que j'ai bien estompé. Mais les deux se sont mélangés en une teinte pas fameuse quoi. Bon, on verra ensuite avec les paillettes, vous allez voir, ça va tout sauver. Ensuite, nous allons prendre le fard, celui-ci. Mais je vais le mettre ici, là, au doigt, parce que j'ai peur que ça s'applique mal. Franchement, je suis pas fan. Je regrette un peu d'avoir pris celle-là, du coup. Il y avait des fards qui avaient l'air super beaux dans les autres. Vous voyez, ce fard pailleté, là, il apporte rien. Bon, on va passer au fun de cette vidéo, et je vais prendre les paillettes. Des énormes paillettes trop belles. Est-ce que j'applique celui-ci qui est un blanc avec des reflets roses trop beaux, ou est-ce que j'applique vraiment les paillettes? Je vais l'appliquer lui, et après par-dessus j'appliquerai ça, je verrai. Je vais prendre du coup ce fard là au doigt, j'ai appliqué sur le restant de ma paupière mobile. Oh là là, il est trop beau. Et je le mets du coup en coin interne, enfin sur le restant de ma paupière mobile. Trop beau ces paillettes, j'adore. Avec mes ongles, j'arrive pas à aller bien sur le coin interne. Est-ce que si je prends un pinceau plat, ça le fait aussi? Je suis pas sûre. Bof. Ça le fait moins quand même. Je suis pas fan de ce look là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je vais du coup reprendre juste le brun, le prune là, et je vais le mettre en pointille inférieure. J'ai pas pris de matière, c'est encore le restant de matière de tout à l'heure. Faut que je reprenne de la matière. Ouais, je vais être obligée, malheureusement, je suis trop triste, mais je vais être obligée de mettre des paillettes. Hein, parce que là ça fait un look tellement nul. Je suis dégoûtée. Je vais du coup reprendre juste le même fard rose que j'ai mis là pour mettre ici, et comme ça je vais mettre des paillettes d'autres couleurs par dessus. J'ai utilisé un pinceau, je sais pas si ça va être aussi intense qu'au doigt, mais oh, ça l'est moins, mais ça marque quand même. J'aurais peut-être utilisé un spray fixateur, mais encore une fois vous avez compris, je n'ai rien pris. Du coup les amis, on est là. C'est pas mon meilleur look, j'avoue que je sais pas pourquoi c'est moche. Mais du coup pour rattraper le tout et pour cacher un peu la misère, je vais mettre ces magnifiques paillettes. Elles sont vraiment trop belles, laissez-moi vous montrer ça. Mais du coup, c'est les fameuses paillettes qui volent partout, quoi. Faut bien presser la matière. Oh là là, ces paillettes. Oh là 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 là. Ça sauve un look, ça. J'ai envie d'en mettre sur tout mon visage tellement c'est beau. Il va falloir que j'estompe un peu parce que ça fait une grosse barre. Ah, je sais pas comment le mettre. C'est beau, j'adore. Bon là c'est très mal appliqué et j'en ai partout, vous pouvez voir, enfin j'espère que vous pouvez voir, j'en ai partout là. Mais du coup je me dis s'il faut mettre une colle à paillettes c'est chiant. Un peu comme les paillettes dans la palette Morphe X Havane Y que je vous ai présenté des milliards de fois. Du coup j'en ai mis sur toute ma paupière mobile. Hein. Et je vais venir estomper avec un pinceau propre pour pas qu'il y en ait dans mon creux de paupière parce que bon on va pas non plus abuser. Il faudrait que j'enlève les paillettes de mon visage. Et en fait après ça colle partout, j'en ai partout. Ah, je prends le même pinceau et je vais prendre ce fard là, le plus clair de la palette pour le mettre en coin interne, pour éliminer un peu. Au final ça fait ça les amis, j'ai des paillettes partout. J'ai eu beaucoup de mal à enlever les paillettes sur mon teint, c'est un peu chiant. Je vais mettre mon mascara et c'est parti, on fera ensuite les lèvres. Bon les amis, au final voici le résultat. Bon, c'est pas si mal, même si bon je trouve qu'il y a un peu de paillettes partout. Les paillettes sont hyper volatiles, vraiment je galère un peu, mais au final ça fait pas si moche que ça. Je suis pas exceptionnellement fan du résultat. Après c'est un make-up que j'ai fait en 10 minutes top chrono, donc forcément ça va pas être un truc hyper travaillé, mais bon, j'ai pas trop le temps parce que là on est actuellement vendredi 26, 27, je sais plus, 26 je crois, ou 27, je sais plus, bref, on est le vendredi juste, 27 vu qu'on part demain. J'ai plein de trucs à faire donc je peux pas mettre 3 heures pour me maquiller, mais au final bon ça fait assez joli. Les paillettes sauvent quand même beaucoup les meubles, mais je trouve ça plutôt cute. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment vous trouvez que ça vaut le coup de mettre 130 € pour avoir ce résultat là? Pour les lèvres, j'ai que 2 options de la marque. J'ai du coup celui-ci qui est à mon avis la collection permanente de la marque. Donc c'est la teinte 03 Elson. Sauf que c'est un rouge, je ne vais pas mettre de rouge avec ce petit look. Et ensuite, je sais plus si c'est une édition limitée ou c'est une édition permanente, mais c'est du coup la teinte Flèche 3.
et c'est un nude pailleté qui est comme ça. Je pense que ça ira mieux avec le look. Je sais pas si ça va extrêmement bien le faire, mais bon, essayons. Ah ouais, ça va pas du tout avec. Par contre, il est beau, je savais pas qu'il était beau comme ça. C'est plus un métallique qu'un pailleté. Bon, les deux ne vont pas du tout ensemble. Ah, y a rien qui va dans ce look. Je vais aller me démaquiller juste après, moi, hein, parce que là, c'est pas possible. En plus, j'aimais trop mon teint. Bon, à part le fait que j'ai des milliards de boutons depuis que je suis partie en vacances, mais bon, c'est pas grave, hein, on vit avec. Maintenant, on a l'habitude. Bref, voici le résultat, j'espère qu'il vous plaît. Du coup, bilan de ces palettes, je ne voulais... Enfin, elles sont très bonnes, c'est des très bonnes palettes, les fards sont très bien, ils travaillent très facilement, les fards pailletés sont exceptionnels, les fards duochrome sont exceptionnels, les fards métalliques sont exceptionnels, mais est-ce que vraiment j'achèterais une palette qui coûte 130 € juste pour les fards pailletés? Non. Comme je vous ai dit, si un jour elle sort une palette que de fards pailletés avec ces fards duochrome, ces paillettes là, peut-être que là je vous dirais... Les gars, foncez, franchement, c'est les plus belles paillettes que j'ai vues dans des palettes. Ce qui est vrai, je trouve que les paillettes Pat McGrath sont les plus belles paillettes que j'ai vues dans des palettes. C'est vraiment les plus jolies, que ça fait vraiment un effet paillette et pas un effet métallique, métallisé, irisé. C'est vraiment un effet paillette que j'aime beaucoup, même si bon, c'est extrêmement galère à travailler, mais je trouve que le résultat est vraiment super super beau. Donc voilà, au final je ne vous dirai pas les gars foncez, c'est la palette qu'il vous faut à tout prix, même s'il y a une certaine somme à mettre dedans, allez-y, je vous dirai plus. Si vous aimez les fards et que vous avez du budget à dépenser, foncez parce que c'est des très bonnes palettes et puis c'est un très bel objet à avoir dans sa collection. Mais si vous n'avez pas de budget et que ça vous intéresse pas tant que ça, n'y allez pas pour ça. Regardez les petites palettes, je sais qu'elle a des petites palettes, après ça se trouve c'est des petites palettes qui ont des fards qui vous plaisent. Elles coûtent moins cher, c'est déjà mieux que mettre 130 € dans une palette. Pour les rouges à lèvres, écoutez, je vous ai même pas swatché l'autre, je vais vous swatcher l'autre. Ils sont très crémeux, très pigmentés. Pour 49 €, je crois qu'ils coûtent 49 € ou 39 €. Pareil, il y a des rouges à lèvres tout aussi bien dans d'autres marques. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était très décousue, excusez-moi pour ça, mais j'avoue que je suis un peu ailleurs. Je reviendrai vendredi avec une meilleure vidéo un peu plus structurée, j'espère. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis déjà en Corse, donc je vous fais des vlogs, donc ça c'est cool. Je vous ai déjà teasé les vlogs plein de fois. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Dites-moi en commentaire si vous aimez ces palettes, si elles vous tentent, si elles vous tentent pas, si vous trouvez ça aberrant, une palette à 130 €, même si on a des plus chères, je pense. Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.